2453, action. Bonjour à toi cher internaute, j'espère que tu vas bien cette belle journée de janvier. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur mes résolutions artistiques pour 2020 et pour m'aider un petit peu à suivre mes objectifs, j'ai décidé de réaliser une carte mentale. J'en avais fait une en 2018 qui m'avait déjà beaucoup aidé à progresser en dessin et en peinture. En 2019, j'ai décidé de ne pas en faire parce que je me suis dit non, j'ai tout dans la tête, ça va bien se passer. Bref, j'ai pas vraiment progressé et du coup, j'ai décidé d'en refaire une pour 2020. Donc, je vous montre tout ça maintenant. Petit aparté avant de commencer, ce que vous allez voir, ça va pas forcément être très esthétique, mais en même temps, c'était pas l'objectif au début. Donc voilà, j'en appelle à votre indulgence. Donc pour commencer très rapidement, c'est quoi une carte mentale ? Alors pour faire simple, c'est une carte que vous allez créer et qui va représenter visuellement la façon dont vous structurez vos pensées, vos associations d'idées, etc. Donc en général, ça ressemble à un diagramme avec un noyau central avec l'idée principale au milieu et toutes vos idées qui viennent un petit peu autour. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur internet, il y a plein d'exemples et plein d'explications sur les cartes mentales. Mais l'information principale à retenir, c'est qu'il y a plein de façons et de raisons d'en faire. Et c'est quelque chose de très personnel, ça représente votre manière de penser. Donc moi je vous montre la mienne comme un simple exemple, mais c'est tout à fait normal si ça ne vous parle pas. Alors comment j'ai construit cette petite carte ? Déjà, j'ai pas mis le noyau central parce qu'il est quand même assez clair, hein, c'est juste de progresser en art. Et autour, en fait, j'ai juste mis 3 ronds pour les 3 leviers qui me semblent importants pour moi, qui sont le dessin, la théorie et les différents médiums. Les 3 sont interconnectés puisque pour moi, progresser dans un domaine aide à en débloquer un autre. Donc, par exemple, si j'apprends plus la théorie sur la perspective, ça sera plus facile de peindre un bâtiment d'observation qui ressemble vraiment au bâtiment d'origine. Donc en fait, la partie théorie va aider la partie dessin, observation, exactitude que vous voyez à l'écran. Vous allez aussi voir que j'ai un petit peu pimenté la carte mentale en mettant des petits points qui représentent en fait le niveau que je pense avoir sur chaque domaine. Vous allez me dire quel est l'intérêt de faire tout ça ? Eh bien en fait, comme c'est très visuel, ça me permet de simplifier et de voir quels sont mes objectifs facilement. Le fait de les avoir sous les yeux avec quelques bulles sur une page, ça a l'air beaucoup moins insurmontable et du coup beaucoup moins décourageant de se lancer dans toutes ces actions. Ça me permet aussi, comme je suis d'une nature assez anxieuse, de m'enlever une énorme charge mentale, hein, parce qu'à chaque fois que j'essaie de dessiner et que je me dis qu'est-ce que je vais dessiner aujourd'hui, j'ai tous les objectifs qui me viennent se bousculer dans ma tête et le fait d'écrire encore une fois, ça évite ce problème-là. Et en bonus, avec mes petits points verts à la fin de l'année, j'aurai juste à revenir dessus pour voir si j'ai progressé et voir si je rajoute des petits points verts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis, des commentaires, des encouragements, ce que vous voulez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à aller voir sur mon Instagram si vous voulez avoir des nouvelles de moi un petit peu plus souvent que sur YouTube. Et puis du coup, d'ici la prochaine vidéo, ciao ciao!